Assalamu alaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulullah, alhamdulillah. Et on va parler d'un événement, de plusieurs événements et qui sont répandus beaucoup et en Afrique ici, que d'autres personnes ou l'opinion publique ont pris ces cérémonies-là pour quelque chose de normal, pour une traduction. Voilà. Et nous, en tant que praticiens de la Ruqya, et nous avons vu et constaté aussi beaucoup d'effets négatifs de ces genres de cérémonies. Voilà. C'est des cérémonies vouées aux esprits qu'on appelle Abambara et Djinandon, les danses de djinn, les danses de génie. Voilà, que certaines sœurs et frères en Afrique les pratiquent. Voilà, dans ces cérémonies, nous voyons des jeunes dames et des vieilles personnes même, et des hommes même, et organiser ces cérémonies, et ils prennent part aussi et prendre plaisir à ces genres de cérémonies. Vous comprenez? Dans ces cérémonies, nous avons remarqué que les sœurs ou des dames qui pratiquent ces cérémonies, et lors de ces cérémonies, il y a plein de dames en crise, il y a plein de femmes en crise, et voilà. Et beaucoup dans ces cérémonies font certains sacrifices et amènent des bœufs, des moutons, des cabris, des poulets, etc. Même pour préparer la nourriture. Voilà, on amène un batteur et qui tape le tam-tam et les femmes se mettent à danser. Voilà. Donc, j'aimerais souligner une chose, c'est que beaucoup de ces sœurs ou ces hommes qui dirigent ces cérémonies sont des personnes qui avaient certains problèmes, certains soucis liés aux esprits qui les fatiguaient. Je vais appuyer une histoire qui s'est produite ici même en Côte d'Ivoire, et une jeune dame, une jeune diplomate qui travaillait dans une entreprise. Voilà, elle avait un souci de djinn, de génie. Voilà. Et quand ça a commencé, son problème là, elle a cherché des solutions partout. Il n'y a pas eu de résultats. Donc quand elle arrivait au bureau, elle piquait des crises. Mais lorsque elle quitte le bureau, et tout va normalement, tout va bien pour elle. Mais lorsqu'elle retourne au travail, elle pique des crises. Elle tombe en transe. Voilà. Donc, elle allait chez un guérisseur, et le guérisseur est entré en contact avec les djinns, ces esprits-là. Et ces esprits-là l'ont conseillé de travailler à leur compte, de travailler pour eux, de lancer des courriers. Voilà, que c'est ce qu'ils lui demandent de faire, de ne pas, comment on appelle, de ne pas voilà la suite, s'amuser, aller travailler et faire autre chose que ce qu'ils demandent. Vous comprenez? Elle, par contre, ses parents avaient déjà signé des pactes dans le passé. Tu vois, donc ces pactes ont rattrapé. Il faut que des personnes continuent ce pacte. Vous comprenez? Donc les djinns comme ça l'a fatiguée, et lorsqu'elle a accepté comment on appelle, de travailler à le compte, ils ont arrêté de l'humilier. Vous comprenez? Et elle est une voyante. Et plein de personnes comme ça aussi. Et ils ont ce problème-là, vous voyez les dames qui font des cérémonies-là. Beaucoup aujourd'hui, dans le passé, ces gens de problèmes, vous comprenez, et elles ont frappé la mauvaise porte. Voilà. Et elles sont obligées aujourd'hui de subir et accepter toutes les conditions et les recommandations de ces esprits. Voilà, c'est pour ça que tu vois des cérémonies, ces esprits ont besoin de beaucoup d'âmes. Et c'est ce qui arrive quand tu à leur compte de beaucoup d'âmes et tu travailler pour eux en les faisant, en leur vouant un culte, en leur donnant des sacrifices. Vous comprenez? Voilà, donc voilà une danse
un monsieur qui a accepté de travailler pour ces esprits-là. Vous allez voir. Et ils vont... Comme je l'ai dit, on verra dans cette vidéo un père de famille qui a accepté de travailler pour ces esprits. Donc, quand tu acceptes de travailler pour eux, il faut qu'on fasse la cérémonie d'initiation. Voilà. Et dans la cérémonie aussi, il faut qu'on amène des soeurs qui ont accepté ces dîners auparavant de venir célébrer. C'est comme une fête. Vous comprenez? Tu entres dans un autre monde. Voilà. Tu acceptes tes esprits dans ta vie. Voilà. Et ce monsieur, il est venu avec toute sa famille. Il est venu avec sa femme, sa fille. Et pour signer ce pacte. Et vous allez voir un bœuf blanc où le monsieur est assis sur ce bœuf blanc. Et ils vont l'emmener signer le pacte au bord de l'eau. La plupart du temps, où ces personnes signent le pacte, c'est le lieu d'habitation de ces esprits, les esprits de l'eau. Et après cette signature dans l'eau aussi, ils vont venir, où le monsieur va se coucher avec toute sa famille et ils vont l'emballer dans un drap blanc, après un drap noir, vous comprenez, et ils vont mettre des poulets et des cabris. Et la danse va commencer, il y aura un batteur, il y aura des sœurs, des dames qui vont se mettre à danser, vous comprenez, voilà. Et certaines même seront en crise. Et après ça, le monsieur va cracher dans la bouche de la bête pour lier, pour créer un lien fort avec ces esprits-là. Et quand c'est comme ça, et demain, si le monsieur n'est plus, il faut que sa femme continue et de leur faire des sacrifices, de leur vouer un culte. Et si la femme n'est plus, il faut que la fille continue de leur vouer un culte. Ça veut dire que ces genres de trucs, vraiment sont des trucs qui sont dangereux demain. Parce que demain, tu ne pourras rien faire. Il faut continuer dans ces genres de choses. Voilà. Et plein de sœurs aujourd'hui vont acheter ces esprits-là à 5 francs. Et sous prétexte que ça les protège, ça les apporte du bonheur. C'est faux. Ces esprits-là ne peuvent même pas s'apporter du bonheur eux-mêmes. Vous comprenez? Ces esprits-là se nourrissent que de vos sacrifices que vous leur faites. Vivent sous l'ombre des humains. Vous comprenez? Dieu a préféré les hommes à ces esprits. Hein? Voilà. Comme Dieu dit dans le Coran, certes nous avons honoré le fils d'Adam à travers beaucoup de grâce. Hein? À travers beaucoup de grâce. Nous les avons préférés par rapport à plusieurs de nos créatures. Le calife, c'était l'homme. Dieu dit, je dis aux anges que je vais amener un calife sur terre. C'était l'homme. Donc l'homme, c'est un être supérieur. Et quand on voit des humains se rabaisser jusqu'à tel point, ces sœurs qui se mettent à danser en désordre. Hein? Et après demain, quand vous faites des crises dans la rue, vous tombez dans la rue. Aujourd'hui, vous avez des problèmes de mariage, vous avez des problèmes d'enfantement, vous avez des problèmes de travail aujourd'hui. Vous allez accuser quelqu'un d'autre que c'est vous-même. Et dans le but de quoi? Vous voyez, les parents qui ont signé ces pactes, aujourd'hui, ces pactes vont se répercuter sur leur descendance, sur leurs enfants. Vous comprenez? Donc ces gens de choses, ça n'apporte rien de bon. Donc ces sœurs, je conseille ces sœurs et ces frères qui ont signé ces pactes de nous voir, de nous appeler. Inch'Allah, on va annuler ces pactes avec le Coran. Vous comprenez? On va annuler ces pactes avec le Coran, avec la parole d'Allah. Et vous comprenez? Vous allez voir une vidéo où nous sommes en train de se faire humilier par les esprits, en train de se dénuder. Et c'est comme ça, on voit beaucoup d'endroits. Ces sœurs se déshabillent et se jettent à terre. Vous comprenez? À tout le même qu'on fait se suicider. Et quand demain tu ne veux plus faire ce que les djinns te demandent, ils vont t'amener même à te suicider. Aujourd'hui, vous voyez plein de suicides aujourd'hui. C'est dû lié aux esprits. C'est lié au pacte que nos parents ont signé, que d'autres ont refusé. Il y a un frère qui m'a même expliqué l'histoire d'un de ses oncles qui s'est donné la mort
Pourquoi? Parce qu'il a refusé de suivre les recommandations des djinns. Donc les djinns ont procédé, l'ont poussé à se tuer, se suicider. Donc ces trucs sont des trucs qui sont graves, qui sont dangereux. Donc je vous exhorte vraiment à abandonner ces genres de pratiques. Et ceux qui ne savent pas comment le faire, vous nous contactez, vous nous appelez, Inch'Allah, et ensemble, à l'aide du Coran, on va détruire ces liens, ces pactes sataniques, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah, wa salatu wa salam ala rasulullah, que la paix soit dans le monde. Dans une salle de traitement où on